Shalom, shalom, moi c'est Sam Kakou. Salut à tous les enfants de Dieu, à tous les peuples de Dieu, tous ceux qui me suivent. Communauté, Dieu n'oublie jamais ses enfants, n'abandonne jamais ses enfants. Alors ce matin, nous allons partager une parole, la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc 7, versets 11 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alors, le thème de mon message, c'est arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Alors, la Bible parle ici de Jésus qui allait dans une ville appelée Naïn et ses disciples étaient avec lui. Ils faisaient route avec lui et partaient à Naïn. Alors, lorsque Jésus fut près de la porte, voici une histoire et quelque chose de très pathétique, d'émouvant, que Jésus va croiser. Alors, les gens de la ville, et ils avaient un cercueil sur la tête, ils partaient enterrer le fils unique d'une femme qui était veuve. Alors, ils vont rencontrer Jésus, quelque chose va se passer, l'atmosphère va changer, quelque chose d'extraordinaire va se produire là. Alors, regardez, on parle d'une femme qui est veuve. La veuve, d'abord, déjà, elle a un problème parce qu'elle a perdu son mari. Son mari est décédé. Elle était veuve. Elle n'avait plus personne. Et la Bible dit que son fils unique, qui était resté, probablement, qui partait chercher le gibier pour l'envoyer, pour partir en brousse, pour travailler pour elle. S'il était en ville, peut-être que c'est lui qui travaillait. Celui qui était en ville, c'est lui qui travaillait, qui s'occupait d'elle, qui faisait tout pour elle. Son fils est mort. Et on portait en terre le fils unique de cette femme-là qui était dans un cercueil. Jésus croise le cortège qui partait avec l'enfant au cimetière. Jésus les croise et Jésus dit, fut ému de compassion. Ému de compassion, il toucha le cercueil s'arrêtait. Tous ceux qui le portaient s'arrêtaient et il a touché le cercueil. Vraiment, c'était extraordinaire. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Je veux dire à quelqu'un ici, arrête de pleurer. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Tout ce qui était mort en ta vie va reprendre vie au nom de Jésus. Arrête de pleurer parce que ton maître est là. Arrête de pleurer parce que Jésus est là. Il a compassion de toi. Crie à lui. Dis, Seigneur, aide-moi. Que ma situation est pire. Une femme qui est veuve, c'est une femme qui déborde. Elle a un cas difficile. En plus, son fils unique qui s'occupe d'elle, qui faisait les choses pour elle, est mort. Vous voyez que cette femme était une femme qui était remplie de douleur. Les gens autour d'elle venaient. On partait enterrer son fils. Elle a croisé Jésus. Bien-aimé, si tu crois Jésus, quelque chose va changer dans ta vie. Si tu crois Jésus, les difficultés que tu traversais, Dieu va avoir compassion de toi. Et il va toucher ta situation. Tout ce qui était mort en toi va reprendre vie au nom de Jésus. Je veux que tout simplement tu pries en cette fin d'année et que tout ce qui est programmation sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête et tu vas prier. Seigneur Jésus, tout ce qui a été programmation sur ma vie en cette fin d'année soit détruit, soit arrête maintenant au nom de Jésus. Que Jésus touche le cercueil, que Jésus touche ta situation, que Jésus touche ton problème, que Jésus
touche ta vie et que le Dieu suprême se mette en route pour croiser toute situation difficile que tu traverses maintenant. Au nom de Jésus, reçois la victoire sur tes ennemis, sur tes adversaires, au nom de Jésus. Tu vas prier en cette fin d'année. Tout ce qui est programmation d'accident sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a programmé, tout cercueil se casse maintenant au nom de Jésus. Casse tout cercueil, détruis tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, vous allez prier de cette manière et Dieu va se prendre en charge d'arrêter tout plan démoniaque sur ta vie. Tu vas casser tout ce qui est cercueil, tu vas arrêter tout ce qui est programmation, tout plan d'ennemi sur ta vie va s'arrêter au nom de Jésus. Le Dieu de compassion va avoir compassion de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Shalom, shalom, c'était Salam Kwaku. Restez scotchés. Alors, suivez les programmes de Salam Kwaku. Tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent à travers la Côte d'Ivoire et dans le monde, que Dieu vous bénisse. Cette fin d'année, Dieu arrête tout plan d'ennemi sur ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Shalom, shalom. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus qui est prié. Amen.